Est-ce que le micro marche bien? Vous entendez, vous écoutez les vidéos? Ouais. Est-ce que le micro, on l'entend bien? Ouais. Vous l'entendez de loin, tranquillement? Ok, c'est bon. Parce que comme il y a un truc à régler ici, je sais. Il faut laisser, moi, normalement je le laisse comme ça là sur... Ouais, il faut laisser sur ça alors. Hein. Exactement. Ok. Bon, on est désolé pour le chauffage. Ils ont retiré les chauffages d'ici, mais du coup, en bas, il y a eu une inondation. Un dégât des eaux. Là, on va lire le... Non, on va pas lire dedans directement, non. Okay. Non, je vais lire surtout le Shulchan Aruch et le Rameau. Dans le Siman Tzadik Gimel. Et ensuite... Donc, on est d'accord pour le Mifran, etc. Pour revoir ça, on est d'accord. Pour le Mifran, ouais, il faut revoir surtout la Choveret. Voilà, c'est ça. Tu prends les diapos avec la Choveret, tu revois ça, c'est bon. Ouais. C'est-à-dire, dans le cours, on fait le Shulchan Aruch Rameau parce que j'ai pas envie de sortir des mots de l'origine. Et ensuite, quand vous révisez, vous n'êtes pas obligé de tout refaire dans les... Après, c'est chacun comme il a envie, chacun trouve sa méthode. Il n'y a pas vraiment de méthode comment réviser. Mais pour répondre aux questions, c'est tout dans la Chaveret. Très bien. Alors, on va faire un audio aussi. Hop. Alors, la vérité, c'est que nous avons déjà étudié un peu ce sujet, mais on a voltigé très rapidement. On a passé une vue générale sur le sujet de Tzadik Gimel. Et on n'avait pas fini le sujet des kisuyim, c'est-à-dire des couvercles. Donc là, ce qu'on va traiter, c'est deux sujets, la marmite et le couvercle. Donc, Tzadik Gimel, le sujet essentiel, c'est pour la première fois où on explique bien qu'est-ce que c'est Ben Yomo et pas Ben Yomo. Alors, vous avez dû déjà entendre qu'est-ce que c'est Bat Yoma et pas Bat Yoma. Traduction littérale, Bat Yoma, âgé d'une journée. Comme Kemo Shani Ben Shalosh, Ben Chamesh, Ben Esser. Donc, une casserole qui est d'une journée de 24 heures, ou bien Ena Batioma. Elle n'est pas de 24 heures. Ça veut dire que 24 heures sont passées depuis son ancienne cuisson. Ça, c'est Ben Yomo et pas Ben Yomo. Alors, il y a Ben et il y a Bat Yomo. C'est la même chose. Ça dépend si c'est masculin ou féminin. Maintenant, d'où ça vient, ça on va étudier ensemble dans la Choveret, d'où est l'origine de Ben Yomo et Bat Yomo, d'où ça vient. C'est en vérité la dernière page de Masechet Avodah Zara. Il y a beaucoup de sujets dans Issur Ve'eter qui se trouvent dans Avodah Zara. Comme celui-là, c'est la dernière page de la Masechet. On va l'étudier dans les mots, parce que c'est une Gemara, ça c'est bien de la faire dans les mots. Dans la page 101. Donc vers le bas, on va avoir une sugya, une braïta. Donc, vous êtes avec moi? Alors, Begmara Avodah Zara Ain e Amud Bet Mouva. Il est rapporté dans la Gemara une braïta. Tanoura Banan, nos sages nous ont enseigné. Alokear Keli Tashmish Mina Ovde Kochavim. Celui qui achète ou qui prend des ustensiles des non-juifs, alors Dvarim Shelo Nishtamesh Baen, des choses qui n'ont pas été utilisées, Matbilan Ve'en Teorim. Tu les trempes au mikvé et ils sont tahor. Donc tu achètes un ustensile neuf, tu dois le tremper au mikvé. C'est pas un sujet de cacheroute pour l'instant, c'est un sujet de tahara, purification. Dvarim shenishtamesh baen alidé tsonen. Utilisation à froid de la part du goy, kegon kosod ou ktoniot ou tzlochiot, des assiettes, des verres, des brodos, madichan ou matbilan vem torin.
il faut d'abord les rincer, les tremper au mikvé et ils deviennent taor. Dvarim shenishtamesh baen alideh chamin. Troisième degré, utilisation à chaud de la part du goy. Kegon ayorot va kumkumusin ou mechame chamin. Tout ce qui réchauffe l'eau, les yorot, ce sont les yora, c'est une marmite. Alors il va falloir mag-ilan, il va falloir faire agala, ou matbilan ve'en teorim. Ensuite tu les tremperas, ils seront taor. Donc, ou il n'y a rien à faire, ou il y a adacha, ou il y a agala. Tout en fonction de l'utilisation du keli. Si on les verres en verre, c'est grave. Ça rentre dans le degré de... Yorot. Ah, c'est Non. avant ça. Mais Yorot, c'est chamin. ok, mais c'est comme Ramin, un verre en verre qu'on met de l'eau chaude direct. Non, pas du tout. Parce que ça passe pas sur le feu. Un verre en verre, c'est forcément un keli sheni. Donc c'est pas du tout un chamin, ça. D'accord? Ça, c'est un keli sheni, c'est un tsonen. Dans la chode de Yisur Ve'eter, sheni, c'est tsonen. Ça fait rien. D'accord? Malgré que le yed de Soleil de Beau. Oui, c'est pas grave. C'est comme le principe du keli sheni, c'est toujours la même question qu'on se pose, qu'on répète dans tous les cours. Keli sheni, même si tu vois que c'est yad solide et beau, ça va au l'air qu'on mit de carrière. Ça va en se refroidissant. Parce que les parois de l'ustensile n'ont jamais été mis sur le feu. Dès le moment que le keli est passé sur le feu, ça s'appelle keli rishon. Et donc ça maintient la chaleur, ça garde bien la chaleur. Ça c'est la kavana des chachamim quand on dit keli rishon, keli sheni. Donc on était à 3 niveaux. Maintenant, vechulan. La Gemara elle dit, attention, tout cela. Shenishtamesh baen at shelo yadbil, veshelo yagil, veshelo yelaben. Si tu les as utilisés avant d'avoir fait tout cela, avant d'avoir fait l'intervention qu'il fallait faire pour purifier et cachériser, tu les as quand même utilisés. Tanechada, il y a une braïta qui a dit assour, Vetanya idar mutar. Une autre a dit que c'est permis. Donc comment ça se fait? J'ai 2 braïtotes qui se contredisent. Une qui permet, une qui autorise. On va dire que c'est une marloquette de Tanaïm. En général, quand il y a 2 braïtotes. Seulement la Gemara dit non, lo kasher. Elle dit j'ai pas de question, j'ai pas de contradiction de Tanaïm ici. Akeman de amar noten ta'am livgam assour. Et là on va y arriver bien sûr, là ce qui est mis en gras, à notre sujet. Il y a une braïta qui pense que noten ta'am livgam assour. Ça veut dire quoi? La Torah a interdit le ta'am. Elle a interdit le goût de la viande et le goût du lait. D'où le savons-nous? Parce qu'elle l'a interdit derer bichoul. Et le bichoul fait transmettre le ta'am. Donc c'est ça la kavana de la Torah. Mais ce ta'am, s'il est pas goum, c'est plus le ta'am que la Torah elle parle. Pas goum, ça veut dire qu'il est abîmé. Il s'est détérioré, il est resté longtemps dans l'ustensile. Alors cependant, il y en a un qui va penser que c'est quand même assour. Ah, keman de amar noten ta'am livgam mutar. L'autre braïta qui a dit que c'était autorisé, c'est qu'il pense que c'est mutar. La Gemara, elle continue. Elle dit, ok. D'après celui qui pense, le man de amar noten ta'am livgam mutar, dioule ovde kochavim da asar achamana. Echimash kachatla. Alors si c'est toujours mutar, comment la Torah, elle parle dans Matot Masé, là-bas, de faire agala des ustensiles de Ovdei Kochavim, puisque de toute façon, tu n'as qu'à attendre 24 heures, que le tam, il n'est pas goût, mais c'est bon, c'est moutar. Alors pourquoi il y a cette idée de agala? Il traduit en hébreu. Quel kelim il y a de quoi cachériser? Aré acharé 24 shaot, et moutarim, après 24 heures, c'est moutar. Alors sur ça, répond Rav Chia Bered Ravuna, Lo asra Torah ela kdera bat yoma. Quand la Torah a parlé des agalot, de cachérisation des ustensiles des non-juifs, des ustensiles de Midian, elle parlait que c'est la kdera était bat yoma. Et c'est là qu'on découvre des lav noten ta'am livgam, où là on apprend la différence entre bat yoma et no bat yoma. Que quand c'est bat yoma, le ta'am il n'est pas pagoum. La Gemara demande, Mikan ve'elach lishtave. Alors ça veut dire qu'après 24 heures, allons-nous vraiment autoriser un ustensile de non cachère? J'attends 24 heures et c'est bon?
Parce que la Torah, elle m'a dit de cachériser quand c'est dans les 24 heures. ומתרצת הגמרא שגזירה גדרה שאינה בת יומה משום גדרה בת יומה. Que cependant, certes que la Torah ne va pas te l'interdire, mais les Chachamim vont être gozer. Ena bat yoma, atu bat yoma. Ils vont mettre une barrière d'interdire aussi celle qui a dépassé 24 heures à cause de celle de 24 heures. Voilà, donc maintenant, bon, il finit que le Shulchan Aruch il a été posek, qu'après 24 heures, à Ta'am Shebekeli Nifgam, le Ta'am il est concrètement pas goum, et ça sera moutar que Bedi Eved. Donc les Khatrila, tu ne pourras pas dire ah c'est bon, ça a duré 24 heures, je vais utiliser. Tu vas en vacances avec une seule marmite, et tu dis je vais utiliser ma viande le matin à midi, au repas de midi, et le soir d'après, c'est bon. Sinon, quand les rabbis disent Patour, Assour et Moutar, c'est Bejavad ou c'est Khatrila? On parle de les Khatrila. D'après la Torah, hein. Parce que les Chachamim, ils ont interdit les Khatrila. Ok. On y va maintenant dans les mots du Shulchan Aruch. Seif Aleph, Siman Tzadik Gimel. Kdera shebi shelba basar. Une marmite que nous avons fait cuire dedans de la viande. Lo yeva shelba chalav. Tu ne pourras pas cuire du lait. Donc ça, c'est un langage de l'Echatrila. L'Echatrila, c'est assourd de le faire. Du coup, on arrive au cas de Bediavad. Ve'im bishelba. Maintenant, si tu as fait cuire Bediavad, alors ça va dépendre. Betor me'et lehet. Si c'est dans les 24 heures, me'et lehet, ça veut dire depuis le moment jusqu'à l'autre moment, c'est 24 heures. Assour benoten tam. Le Shulchan Aruch, il est posek, selon sa chita à lui, que je regarde noten tam. C'est quoi noten tam? Est-ce que la viande de la marmite a donné du goût au lait? C'est-à-dire, on va d'après le capella. C'est quoi le capella? C'est le goûteur. Le goûteur goy. C'est ce qu'on appelle le capella. D'accord? Alors que le rameau, lui, il n'est pas d'accord. Il dit non, on ne peut pas compter sur un non-juif. Il dit il faut avoir le chiour, la mesure de 60 de toute l'Agdera. Ça, c'est la fameuse marloquette entre le Mechaber et le rameau. Donc, genre, Assour Noten Tam, genre que ça assour parce que le goût est resté. Parce qu'il y a du. Si le goûteur goûte le lait de la casserole et qu'il y a du goût de viande, c'est assour d'après le Mechaber. D'après le rameau, ça peut être toujours autorisé. Si j'ai shishim et que le goûteur il goûte du tam, je dis c'est permis. D'accord? Même s'il a goûté de tam. Je suis pas sommaire sur ça. Ok, Vetseich lecher neged kol hagdera. Sur cette phrase-là, qui est dans la petite parenthèse, c'est une phrase du rameau. Sur ça, les commentaires, dont le Shach, qui est sur le côté, il explique. Dans le Shulchan Aruch, il y a deux endroits où c'est rapporté clairement. Vous pouvez regarder dans Siman Tzadik Bet, dans le Seif et dans la Hagaa. Ils disent comme ça. Les mots ici, dans Seif Aleph, c'est Neged Kol Hagdera. Le lait qui se trouve dans la marmite doit contenir 60 fois tout ce que l'Hagdera contient. Tout ce que les parois de l'Hagdera peut avaler. Il dit le char, c'est ce char-là qui est très important, qu'on a trouvé dans plusieurs endroits, qu'on ne peut jamais trouver dans le contenu d'un ustensile. Comme par exemple, si vous avez il donne un exemple en bas, une
un pot de café de 200 grammes, d'accord? Il ne peut pas y avoir dans le contenu 60 fois les parois. Sur un ustensile classique, normal. Il dit le char, par contre, si c'est un ustensile qui est très large, qui fait cette taille par exemple, la taille de la... et que les parois sont très fins, là il peut y avoir 60 fois les parois. Claire la Metsiout? Maintenant, il fait une nuance, il dit attention, quand le rameau ici dit qu'il faut faire contre toute la gdera, imaginez-vous, vous avez acheté une gdera qui est neuve. D'accord, tu viens de l'acheter. Tu as fait cuire à l'intérieur un kazaïd de viande. D'accord? Et que tu es dans Mehet Lehet, tu es dans les 24 heures. Ça roulait pas? Ça y est? Tiens, fais une place là. Non, c'est juste d'avoir froid là-bas. Viens pas là. Parce que du coup, il n'y a pas le chauffage. Là, tu nous aides à réchauffer un peu plus la salle. Alors il dit attention, quand il y a écrit que c'est Neged Kol Agdera, c'est toute la Gdera, hein, il dit que si j'ai pris une Gdera qui est neuve et que j'ai fait cuire à midi un kazaït de viande, donc elle contient rien, elle contient combien? Qu'un kazaït. D'accord? Si dans les Mehet Lehet, je fais cuire, le gars il commence bien, vous savez, il vient d'acheter la casserole, il a déjà fait cuire, le soir il a fait cuire du lait. Bah, il s'est embrouillé parce que sa femme elle a acheté, lui il croyait qu'elle avait acheté pour la viande, mais en fait elle avait acheté pour... Ça peut arriver quand c'est le début. Donc le soir il fait cuire du lait. Combien on doit avoir de quantité de lait pour que ça soit autorisé d'après le rameau? 60 fois le kazaït. Khazak. Puisqu'il n'a pas de utilisé. Parce que Yodim, parce qu'on sait combien dans les 24 heures qui viennent de passer a été avalé à l'intérieur. Maintenant, plus que ça, maintenant que vous avez compris cette idée, même si c'est une ancienne Gdera, que tu sais que dans les 24 heures, par exemple, tu sais que ça fait une semaine que tu ne l'as pas utilisé, et que dans les 24 heures, tu as utilisé un kazaït, donc à midi, tu as utilisé un kazaït de viande, et le soir, la même histoire, du lait, combien tu évalues? Combien tu mesures de lait, le shiur du lait? Toujours 60, ça. Toujours 60. 60 fois quoi? 60 fois combien? Marmite. Toute la marmite. Ouais. Alors, le char qui te dit que non, tu vas faire comme une Gdera Hadasha. Dans le cas où tu sais qu'il y avait un kazaïd dans les 24 heures, tout ce qui était avant les 24 heures, c'est du Ta'am Pagoum. Vous avez compris? Tout ce qui était avant les 24 heures, que je ne sais pas combien il y a, là-bas c'est Pagoum. Donc Bediavad, de toute façon, c'est autorisé. Donc je ne dois pas le calculer, celui-là. Je peux calculer uniquement le kazaïd que je sais qui s'est avalé dans les parois dans les 24 heures. Vous avez compris? Ça veut dire que l'idée, c'est pas est-ce que c'est une Gdera qui est neuve ou pas neuve, c'est de savoir si tu sais dans les 24 heures passées combien a été avalé dans les parois. Vous avez compris? Donc ça peut exister que on peut être matir bediavad le lait qu'on a fait cuire dans une casserole. Il peut y avoir chiché. D'accord? Bah, dans ce cas-là, pourquoi tu as besoin de savoir la quantité? Tout à l'heure, donc, on a pris l'exemple du shiur kabetza. Si dans tous les cas, 4 heures après, le terme ne vient pas goût. D'accord. Donc dans tous les cas, c'est permis, pédiavad.
Oui. Et je m'en fous de savoir ma quantité de départ. D'accord. On n'a pas parlé de ce cas-là encore. On n'a pas parlé du cas de... Là, aval imsha me'etlet, c'est le cas juste après. Là, on est dans le cas où tu es dans les 24 heures. Ah là, je suis dans les 24 heures. Oui, là, c'est le premier cas, parce que tu ne suivais pas tout à l'heure. D'accord. Veim bishelba, Ouais. betor me'etlet. Des gens qui m'ont dit. On est dans le premier cas du Shulchan Aruch. Ok, sinon, j'ai- Veim bishelba betor me'etlet. Ok, d'accord, better que ma tête. Asur benoten tam. Ok, Et c'est sur ça qu'on a dit Vetzer le shayer neged kol agdera. ok, ok. D'accord. Ça marche. Ça monte. Aval. Donc le deuxième cas. Alors attendez, je ne vous ai pas montré là-bas dans le Seif E de Tzadik Bet, puisqu'on l'a déjà étudié, donc ça vaut le coup de revoir. Dans la Haga, on le voit explicitement, le Rameau il pense de cette idée que si on est au courant de combien nous avons fait cuire dans la casserole dans les 24 heures, on regarde ça. Regardez, Vedavka ima gdera yeshana. Vous avez vu la Haga, la page Lamed Gimel? Aval im ichadasha, bechol inyan en sarich shishim rak neged atipa shenafla alea. Kedelekaman siman tzadik dalet gabekaf. Donc il y a deux endroits dans tzadik dalet qu'on va voir la semaine prochaine avec la cuillère. Et dans tzadik bet, où le Rameau il dit clairement que si on sait, par exemple, si c'est une gdera chadasha, c'est ça sa kavana. Il dit chadasha, c'est-à-dire que tu sais qu'il n'y a que la goutte. Alors, on regarde que la goutte, on n'a pas besoin de shishim contre toute la gdera. C'est d'ici qu'on voit ça. Dans l'hôtel, c'est une guerre normale. C'est un clave. Dans la première. C'est une guerre Répète. simple. Ouais. C'est tout. Gdera shibi shel babassar. Oui. Ouais, c'est une gdera, oui, t'as fait cuire de la viande. Ouais. Dans le Seivav aussi, dans Tzadik Dalet, qu'on va voir la semaine prochaine, il parle là-bas avec Chol Sheken. Regardez dans la note, dans Seivav, même Zain. Il dit Vechol Sheken Bekdera shel Chalav, chez Bishluba Maim, Toch Meet Leet. Si on a pris une Gdera Chalavi, qu'on a fait cuire de l'eau dans les 24 heures, et qu'ensuite, Vacharkar Bishlou Babassa, on a fait cuire de la viande. Lo amridan de tsaïr leshaer neged kol amaim. Rak neged achalav shebala agdera. Donc on voit que si tu sais combien de chalav tu avais, d'accord, on regarde que ce qu'on sait. C'est dans le cas où on ne sait pas qu'on dit qu'il faut regarder toute la gdera. Ou si ta gdera était vraiment toute pleine. Donc, Bédira clave. Si on a une Gdera, on a fait du bassar dedans, Mhm. et que avant on savait exactement combien on avait de Khalabi avant, Mhm. c'est négal le Khalab qu'on a fait. Enfin, négal le Khalabi qu'on a Si on est au courant du chalavi qu'on a fait dans les 24 heures. Ouais. Attention, hein. fait. Oui, oui, Exact. tout le temps. D'après le Rameau, oui. Pas d'après mes Khalab. Mechaber, c'est noten tam. D'accord, il lui dit. Asur ben noten tam, lui il dit non, vetsaïr lesher neged kol agdera. Enfin, un goûter. Quand il dit ça, quand il dit Asobenotentam, Mhm. C'est assour à moins que. C'est assour lorsque ça donne du tam. C'est ça que ça veut dire. C'est assour c'était Imad Goy. dans le cas où ça donne du tam. C'était Imad Goy. Regarde le char. Kelomar, c'est-à-dire, yat imenu kapela. Le kapela, il doit goûter. Imiesh botam ou kedelel resh siman tzadik bet vet tzadik ret. Là, on voit bien la marloquette du Mechaber Amo, c'est dans tzadik ret. C'est le premier siman de Ta'aruvot. Par contre, il dit après, ve'arav azil et ta'ame. Le rav, quand il dit rav, ça veut dire le rameau. Le rav, il va d'après son ta'am. Chez Katav Sham, de'en noagim lismoch ateimat goy. Les Karkatav, c'est pour ça qu'il a écrit Vetseir Lesher Neged Kol Agdera. En tout cas, le Shach, il nous dit clairement que cette note, c'est le rameau. Parce que normalement, le rameau, il commence avec Aga. Et des fois, il y a des parenthèses, on n'est pas sûr que c'est le rameau. Peut-être que c'est pas le rameau, peut-être que c'est le Shulchan Aruch lui-même. Ou peut-être c'est celui qui a fait
qui a écrit le Shulchan Aruch, qui a rajouté une parenthèse. Mais là, on voit clair que c'est le rameau, ça. Donc il demande, il dit pourquoi il veut dire le shir neget kol hagdera, le shach, il dit, ça veut dire quoi? C'est assour ou c'est pas assour? Il aurait dû dire assour, le rameau. Il dit puisque de toutes les façons on ne trouvera jamais shishim dans une gdera contre tous les parois, donc il fallait dire assour. En d'autres mots, ça veut dire assour, d'après le rameau. D'après le char, pardon. Oui, bon, le shach, il t'explique le rameau. Le rameau, il dit pas que c'est assour. Le rameau, quand il te dit Vetsarich le shir neget kol hagdera, et donc tu ne peux pas le faire, donc tu n'as pas shishim qui est neget kol hagdera, donc ça veut dire assour en d'autres mots. Ça sous-entend le assour. Compris? Ok. Deuxième cas. Avalim shan me'etlet kodem shebishel ba. Mais si il a attendu 24 heures avant de faire cuire le chalav, donc on est dans une gdera qui est ena batioma, avele noten tam livgam, comme la Gemara nous a dit. Ça s'appelle un tam pagou, ou mutar atafshil. T'as compris ce que tu as demandé? Ta réponse? Voilà. Ou mutar atafshil. Très bien. Donc le tafshil, il est mutar, parce qu'on est bien sûr dans un bediavad. Khatrila, tu ne vas pas le faire. Bediavad. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe avec la gdera? C'est ça qui te sort bizarre que Il est parce que normalement, ce serait interdit, non? Le gdera, elle est là. La gdera, elle est nevela. On peut pas Parce juste... qu'il y a une blia. Ah, c'est une très bonne remarque. Non, parce que moi, ce que je voulais dire depuis tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas juste permettre pour le tentam, parce qu'il y a bien quelque chose qui s'est imprégné sur le keli. Comment on peut permettre de permettre justement Attends, tu mélanges le keli Non, mais là, justement, je te parle d'un autre cas. et le tafshil. Voilà, exactement. Là, je te parle du keli. Alors, on n'a pas parlé du keli encore. Moi, je te parle du keli. Est-ce que le keli est permis ou Alors, on arrive, on est en train de dire Ava la gdera. Ah oui. Mais la gdera, assour le vachel bas, il est interdit d'être mevachel à l'intérieur, lo basar velo chalav. Ok, c'est logique. C'est logique. Qu'est-ce qui est logique? Non, c'est pas logique. Il a une question très forte. C'est quoi aval la haga? Regarde la haga. Aval shar dvarim muta. Non, donc, Le shach il comprend que le mechaber, ça tame. Il n'a pas dit clairement qu'est-ce qui se passe avec shar dvarim, avec quelque chose de parvé. Mais il dit qu'il permet les khatrila. Dans le shach, on voit. Non, c'est ce shach ici. Tout en bas, il dit V'tzerich lomar de kan satam advarim le'inyan dina. Attends, où est-ce qu'il dit son... ça? Ah, vas-y. Comme chassou le vache le chalav, les khatrila begdera shel basar acher madlet, miou, olimbi shel bachalab sheta de mutar b'diavad, vacher dvarim... Ok, gavana mutar le vachel ba afilou les khatrila. Ok, gagne yirakot vedagim, dans le shach en bas. Ou kai gavna, des choses qui sont parvées en deux mots. Mutar le vachelba afilou les katrila. C'est ce qu'est la kavana de la haga. C'est-à-dire quand la haga elle le dit, le mechaber aussi, il pense comme ça. Du parvé, tu pourras le mettre les katrila. Alors venez, on réfléchit. Il y a une bonne question, notre ami Ephraim. C'est que il y a des parois qui contiennent du bassar et du khalav. Et nous on a appris une règle, tout le monde est d'accord que dans bassar et khalav, on dit khanan. Dans le baloua du keli, même que c'est un keli, on dit khanan parce que le baloua c'est du ochel. D'accord? Normalement, la gdera, elle est inutilisable. Il faut faire une agana. S'il y a une blia. Bon, d'après là, tu peux utiliser du parvé. Donc ça veut dire que c'est pas khanan. Ah. Pour le mechaber. Si tu dis khanan, Non. non, attention, tout le monde est d'accord ici. On est dans bassar bechalav. Là où il y a une marloquette, c'est dans les survéters. Bassar bechalav, tout le monde accepte qu'il y a khanan. D'accord? Donc, comment ça se fait qu'on peut utiliser cette gdera pour bouillir de l'eau? Perot, yirakot, faire une soupe, Mais parce que c'est parfait, non? poisson. Ouais, mais pourquoi c'est khanan?
Une fois qu'il y a du lait et de la viande qui se mélangent, ça devient Hanan. Nevela. Alors pourquoi il dit Asur levashel ba lo basar velo chalav? Alors venez, on réfléchit. C'est très simple. On est dans quel cas ici? Premier ou deuxième? C'est quoi la différence entre le premier et le deuxième? Le premier, c'est un cas Betor Me'etlet, Ouais, t'es dans les 24 heures. Le deuxième, c'est que t'as attendu 24 heures après. Ça veut dire que le ta'am, voilà, le ta'am de Bassar qui se trouve dans les parois actuellement, au moment où le khalav arrive, il y a deux termes, il y a pagoum et meshubach. Ta'am pagoum, ta'am meshubach. Pour que ça devienne Hanan, il faut qu'ils soient les deux meshubach. Le ta'am Bassar et khalav, ça soit meshubach. Si quand le khalav est arrivé, lui il est meshubach parce qu'il vient d'arriver, mais le Bassar il est pagoum. Donc là il n'y a pas Hanan. Ok? Donc c'est pour ça que on ne peut pas faire cuire du Bassar. Alors maintenant, on réfléchit. Pourquoi on ne peut pas faire cuire du Bassar? Parce qu'il y a du lait qui est arrivé dans les... Parce que BSM, il y a toujours... Oui. BSM, il y a du lait, il y a de la viande. Même si on dit Notentan et Nigam, ça reste quand même... le BSM de l'Agdera, c'est qu'elle a été boléa du Bassar et du Khalav en même temps. Donc elle a forcément un des deux tames, voire les deux tames. Et lui, on Ok. parvé. Ma question, alors si tu fais du parvé, est-ce que c'est du vrai parvé? Oui, donc parvé c'est... Est-ce que tu peux manger après ce parvé avec de la viande ou avec du lait? Maintenant ce parvé-là, Par exemple, tu fais des pâtes neutres dedans, il aura du ta'am Bassar qui est pagoum de toute façon. et il aurait du tam halal. Et le khalav, si tu l'attends après 24 heures, il sera aussi pagoum. Donc, Mais t'es pas mévatel un issour ici. Donc j'aurais deux tam et bassar et halal qui sont pas C'est bons. c'est quoi le problème? Comment les khatrila je peux le faire alors? Si je prends le parvé, comment je peux attendre 24 heures et le faire? On a dit qu'on fait pas ça. Quand est-ce qu'on a dit qu'on fait pas? On n'est pas mevatel. C'est pas mevatel, pardon. On ne tient pas de ta'am pagoum les khatrila. On ne peut pas être monté dessus. C'est lorsque je mets du lait ou je mets de la viande. Dans un kéli inverse. En bichou. Parce que là, je le considère pagoum. Mais quand c'est du parvé, donc pour ce qui va rentrer dedans, on s'en fiche du ta'am. Donc on pourrait le manger après avec avec n'importe Parvé. quoi. Avec n'importe quoi. Ouais. Je pourrais prendre après le... Après 24 heures, tu pourras manger après n'importe quoi. Non, mais je pourrais prendre par exemple un plat de pâtes neutre, mettre du fromage. Et mettre du fromage après dessus dans un kéli fini. Ouais. Ou mettre des boulettes de viande par-dessus en kéli fini aussi. Avec le fromage. En enlevant le... On enlève le fromage. C'est terminé. C'est étonnant quand même. Le sujet qu'on va voir plus tard de Nat Barnat, parce que tu parles là de mettre du parvé, ça c'est quand t'es Me'etlet. Mais ça s'énerve à des Terra, dans ce cas-là. Ouais. C'est quand c'est dans le Me'etlet. Parce que si c'est après 24 heures, c'est déjà pas goum. On n'a pas besoin d'arriver à Nat Barnat. Après 24 heures, oui. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on parle de Nat Barnat, c'est parce que t'es dans les 24 heures. Tu as le goût qui est bénéfique, donc il faut, pour le rendre pagoum, c'est une deuxième option pour le rendre pagoum en fait. C'est que comme il est passé à travers plusieurs aliments, il rentre une première fois dans l'agdera. L'agdera, elle rentre dans l'aliment parvé, et qu'après lui, il va aller dans le lait. Donc c'est une deuxième façon de détériorer le ta'am. Ou c'est dans le temps, ou tu es dans le processus qui est long. Compris? Ou c'est un noten ta'am premier, mais qui a duré 24 heures. Ça équivaut à 2 noten ta'am. Voilà. Donc ça, c'était la base de Gdera. On va réviser tout ça dans... Non, on n'a pas fini, parce que là, non, il a parlé du Kisui, mais c'est pas...
Putain, il y a un problème là. Il manque quelque chose dans le... Personne n'a un Shulchan Aruch J'ai l'impression qu'il manque des mots dans le rameau. Hein? J'ai pas pris avec celui-là, moi, c'est bizarre. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque des mots. Quand le rameau il dit, regardez dans la suite. Il parle de kissouille, d'accord? Il parle maintenant du couvercle. Mais après il dit V'chen ani noeg mipne aminag. Ah oui, les minas qui sont sans terme. Alors, Ve'u chumra belotam. Mais ce qu'il dit là, le rameau, c'est concernant l'utilisation du parvé. C'est pour ça que je sais, c'est bizarre parce que quand je l'ai appris, c'était pas comme ça. Je crois qu'il manque un mot là. J'avais pas vu dans celui-là, moi. Attendez, faites voir là. Là, en plus, il ramène, voilà. Voyez dans la page 102. Ve aussi faramo chez Minadin Moutar Lishtamesh Ba Parvé. Dans la page 102, vous l'avez? Dans notre cas à nous, donc le deuxième cas du Shulchan Aruch, si ça a dépassé 24 heures. Vous voyez ce qu'il dit? Ve aussi faramo 102. Ve aussi faramo chez Minadin Moutar Lishtamesh Ba Parvé. Comme il a dit dans la Gaha, Aval Shar Dvarim Moutar, il a dit. D'accord? Kevan Shelo Neesta Nevela, comme on a expliqué, parce que ça n'a pas été Hanan. Et la Yeshba Bliot Shel Chalav ou Bliot Shel Basar. Elle contient deux choses. Ach Haminag le Esor Leva Shelba Av Shar Dvarim. Et ce qui est bizarre, c'est que. C'est pas le Rama alors. Non, c'est le Rameau qui le dit, mais là, je sais pas, il y a un problème. Il faut que je revérifie, je sais pas, c'est bizarre. Donc, Aval Shar Dvarim, Moutar, c'est le Mechaber. Il y a un minag, et le Rameau dit, et moi je tiens de ce minag-là, que même le parvé, on ne le fait pas. C'est-à-dire bien que minadine, ça serait autorisé de mettre du parvé, à cause du minag, on est obligé de garder ce minag. Donc je vous avais expliqué toujours que le minag, le Shulchan Aruch, quand il a fait sa halacha, il y avait des minagim qui étaient toujours là. Avant le Shulchan Aruch, il y avait des comportements. D'accord? Donc c'est pour ça que le Shulchan Aruch, il ne peut jamais... Il dit à Aval, comme ça n'a goût. Bien que d'après la halacha, je vois que mes règles des poskim, que je prends les trois rishonim, je prends la majorité des rishonim, et que ça va sortir ça et ça, si le minag il est comme ça, il est comme ça. Donc concrètement, on doit faire agala donc, sur cette casserole. Concrètement, on fait rien. Voilà, à cause du minag, on ne peut pas. C'est comme le Rama. Ouais. Le Noirazaken, c'est comme le Rama dans ce cas-là. Ah, c'est sûr. Toujours comme le rameau. Ok. Alors on y va. Selon ça, je passe. C'était les Edim, ça. Ah ouais. Donc, vous allez voir le rapport avec les Edim tout à l'heure. Ouais, ça, c'est deux gdérot qui se touchent. Ça, je vais en parler parce que tout à l'heure, on va avoir besoin avec le kissouille. Ouais. Le cas d'après, c'est le kissouille qui touche une marmite. Donc, c'est en fait comme deux ustensiles qui se touchent un à l'autre. Donc ça, je vais l'expliquer tout de suite. Maga keli bekeli. Donc il y a une règle. En abaloua yotse belirotev. Donc un ustensile qui a du baloua à l'intérieur de lui, si tu veux qu'il sorte, si tu veux qu'il dégage du keli, c'est obligé qu'il y ait un rotev. Ça veut dire que ce rotev là, ce lait qui est à l'intérieur, il peut faire sortir ce qu'il y a dans les parois. Mais si les deux ils sont bouillants et celui-là il se colle, bah ça rire à la vie. Ne regardez pas là la fumée, ok? Lui aussi il en a. Les deux sont chauds. Alors puisqu'il n'y a rien ici, il n'y a aucun liquide entre les deux, alors ce qu'il y a dans les parois de l'une ne passe pas dans les parois de l'autre. C'est trop de veut dire ça. Comment on pourrait
passer. Déjà, c'est une hypothèse que ça passe dans la paroi. Alors pourquoi ça pourrait passer? Oui, pourquoi ça pourrait passer? Alors je vais t'expliquer pourquoi Yana Vamina, on peut envisager de dire une chose pareille. Parce qu'on va sur une base, on va sur la base du sujet de la goutte qui est tombée dans les parois de l'extérieur. Vous vous rappelez? Ah oui. Keneged à Rotev ou Keneged à Rekan. C'est ébullition. C'est l'ébullition, c'est ça. Alors c'était quoi la condition pour que la goutte puisse transpercer? Sur du côté Rodel. Ouais. Il faut que ça soit